Dans un premier temps, n'oublions pas de vérifier que le JDK a bien été pris en compte. Rendez-vous dans File, en haut à gauche, Projet Structure, assurez-vous que la version est bien la bonne. Si ce n'était pas le cas, n'oubliez pas d'appliquer le changement en bas à droite. Faisons d'abord un peu le tour de notre IDE. Vous allez devoir vous familiariser avec votre nouvel outil de travail, car on va y passer la majorité de notre temps. On va s'intéresser à l'essentiel, et au gré des besoins, on ne manquera pas de découvrir ou de repréciser certains éléments. Nous aurons besoin de peu de choses au final. Dans File, vous aurez New, Open et Recent Project qui vous serviront à créer ou ouvrir un projet existant. Settings, si vous voulez installer des plugins ou encore personnaliser l'apparence de votre IDE. Personnellement, je n'ai pas l'apparence par défaut. Ensuite, Project Structure, que l'on a déjà vu et que l'on ne manquera pas de revoir par la suite. Per IDE et Invalidate Cache, qui pourront se révéler utiles si vous avez des bugs étranges avec votre IDE. Ensuite, dans Run en haut, qui nous permettra d'exécuter notre code. Nous allons y revenir tout de suite. La partie de gauche correspond au fichier de notre projet, plus particulièrement dans le dossier src source. On retrouve notre fichier main qui correspond à l'onglet déjà ouvert ici. Vous pouvez l'ouvrir ou le fermer simplement. Ils apparaîtront dans cette partie centrale. Les détails de ce programme au fur et à mesure de l'avancement du cours, mais sachez que la partie qui se trouve entre public et cette accolade fermante représente ce qui nous permet d'exécuter notre programme. Exécutons-le depuis l'onglet Run. Vous pouvez voir la console de l'IDE qui nous affiche un message dicté par notre programme. Ce qui nous permet d'afficher du texte dans la console est la ligne systemout.println. Comme on ne souhaite afficher que du texte, il suffit de l'écrire entre les guillemets. Raccourcis qui vous seront utiles lors de cette formation. En tapant PSVM afin de générer le point de départ de notre programme, comme on l'a vu avec systemout.println qui est entouré par celui-ci. Ensuite, en tapant SOUT, S-O-U-T, vous pourrez générer automatiquement un systemout.println. Pour un premier exercice, nous allons recréer nous-mêmes le programme généré par défaut. D'abord, nous devons créer notre nouvelle classe en partant à gauche. Faites un clic droit, Nouvelle classe. Ensuite, exécutons les deux raccourcis que nous venons de voir. Maintenant, il nous suffit de choisir le fichier que nous voulons exécuter à gauche. Notre prochain chapitre portera sur les types primitifs. À tout de suite.